Salut la team roue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 7e journée d'Europa League qui aura lieu ce jeudi. Avant que je vous donne mes pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker celle-ci, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Il y a 16 matchs au total ce jeudi. Il y en a déjà eu 2 mardi et mercredi. Je vous en propose 10. Je commence avec l'AZ Alkmaar qui reçoit l'AS Rome. Alkmaar est barragiste avec 8 points et 1 point de plus que le premier non barragiste. Ils ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 6 journées. Victoire contre Elfsborg 3-2 et contre Fenerbahçe 3-1 à domicile. Nul contre Galatasaray, 1 but partout, et nul à Ludogorets, 2 buts partout. Et les 2 défaites à Bilbao 2-0 et à Tottenham 1-0. Ils sont invaincus depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues avec 7 victoires et 4 nuls. La Roma a 9 points avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. La défaite c'était à Elfsborg 1-0 lors de la deuxième journée. Les Italiens sont en forme avec 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont battu le Genoa 3-1 vendredi dernier en Serie A. La Roma n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, toutes compétitions confondues. Je prends les deux équipes marques ici, c'est coté à 1,55. Ensuite, gros match entre Porto et l'Olympiakos. Avec 8 et 9 points, les deux équipes sont en course pour une qualification en barrage et même une qualif directe en huitième de finale. Porto est dans le dur sur la scène nationale avec 3 défaites de suite. En demi-finale de coupe contre le Sporting 1-0 et en championnat 2-0 à National et 3-1 à Gil Vicente. Ils sont quand même 3e à 4 points du Sporting en tête. Les Grecs sont en grande forme avec 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues et un bilan de 10 victoires et 6 nuls. Ils sont évidemment leaders de leur championnat avec 5 points d'avance sur le Panathinaikos. À l'extérieur dans cette Europa League, ils ont perdu à Lyon 2-0, ils ont gagné à Malmö 1-0 et ils ont fait match nul 0-0 contre les Roumains du FCSB. Ce ne sera pas simple, mais je vois Porto réagir pour son retour à domicile. Victoire des Portugais côté à 1,56. Fenerbahçe, Olympique lyonnais. Le Fener est barragiste et pas encore qualifié. Les Turcs ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites en 6 journées. Lors du dernier match en décembre, ils ont perdu à la maison contre l'Athletic Bilbao 2-0. Et en Turquie, sur la scène nationale, ils sont sur une série de 7 matchs sans défaite, avec 5 victoires et 2 nuls. Ils sont deuxième derrière Galatasaray avec quand même 6 points de retard. Lyon est quatrième dans cette phase de ligue avec 13 points. Victoire contre l'Olympiakos 2-0. Victoire 4-1 à Glasgow contre les Rangers. Défaite pas méritée du tout contre le Beşiktaş 1-0. Nul 2-2 à Hoffenheim. Victoire 4-1 à Karabag et victoire 3-2 contre Francfort. Par contre, ils sont dans le dur en ce moment avec une défaite à Brest en Ligue 1, une élimination contre un club de 5e division en Coupe de France au tir au but et un nul contre Toulouse 0-0. Déplacement très compliqué pour l'OL, mais ils sont quand même bien dans cette Europa League. Le Fener de Mourinho n'est pas très emballant, ils sont très critiqués au niveau du jeu en Turquie. Je vais tenter Lyon ou match nul, c'est à 1,59. Ma question du jour, va-t-on assister enfin à une victoire de Nice dans cette Europa League? Les Aiglons sont avant-derniers de cette phase de ligue avec 2 nuls et 4 défaites en 6 journées. Ils sont plutôt en forme malgré la défaite 2-1 à Lille le week-end dernier. Est-ce qu'ils vont sauver l'honneur dans cette Europa League? On verra. Ils se déplacent en Suède à Elfsborg ce jeudi. Mon prono coup de cœur, j'ai honte de la cote, désolé, mais je ne vois vraiment pas de surprise ici. Ce sera la victoire de l'Ajax contre RFS en Lettonie. L'écart de niveau est énorme avec les Lettons et ils n'ont plus joué depuis plus d'un mois en match officiel. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec TheBet, Paris en sport en ligne et Unibet. Il y a au total 35 € de free bet, donc des paris gratuits ou crédits de jeu non retirables à récupérer gratuitement et sans faire le moindre dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces opérateurs, je vous ai mis bien sûr le lien en description. Choc ensuite entre Hoffenheim et Tottenham. Les Allemands sont mal embarqués avec un point de retard sur les barrages. Ce match plus un déplacement à Anderlecht la semaine prochaine. Ils ont seulement battu le Dynamo Kiev 2-0 qui est bon dernier de cette phase de ligue. Hoffenheim restait sur une horrible série de 9 matchs sans victoire et a enfin renoué avec le succès
Le week-end dernier sur le terrain du promu Kiel en championnat 3-1. Les Spurs sont également dans le dur avec aucune victoire sur les 6 dernières journées de Première Ligue, un nul et 5 défaites au compteur. La semaine dernière, ils ont perdu à Arsenal 2-1 et à Everton 3-2. Par contre, avec 11 points, ils sont quasiment sûrs de se qualifier pour la suite de la compétition en Coupe d'Europe. Ils avaient commencé par 3 victoires, mais sur les 3 dernières journées, c'est une défaite 3-2 à Galatasaray, un nul 2-2 contre la Roma et un nul un but partout contre les Rangers. On a 2 équipes en plein doute. Il y a pas mal d'absents côté Tottenham. Je vois une rencontre assez fermée. Les cotes sont franchement folles à mon goût. Je prends le moins de 3,5 buts dans le match. C'est coté à 1,59. Francfort-Ferencváros. Francfort est dans le top 8 avec 13 points. Ils ont débuté par un nul contre Pilsen, 3 buts partout. Ensuite, ils ont enchaîné 4 victoires contre Beşiktaş, RFS, le Slavia Prague et Midtjylland. Et en décembre, ils ont perdu 3-2 à Lyon. Derrière, ils ont enchaîné 2 défaites en Bundesliga fin 2024. Mais ce début d'année 2025 se passe bien avec 3 victoires en 3 rencontres. 1-0 à San Paoli, 4-1 contre Fribourg et 2-0 contre Dortmund. Les Hongrois sont barragistes et bien partis pour se qualifier. Ils n'ont plus joué en match officiel depuis la mi-décembre et reprennent le championnat seulement le 2 février. Ils restent sur une grosse défaite 5-0 en Grèce contre le PAOK. Tout est réuni pour voir les Allemands s'imposer à domicile. Je prends la victoire de Francfort à 1,56. Elfsborg-Nice, les Suédois ferment la marche des barragistes. Pour le moment à la 24e place, ils ont perdu à Alkmaar 3-2, ils ont battu la Roma à domicile 1-0, ils ont perdu à Galatasaray 4-3, ils ont fait match nul un but partout contre Braga, défaite ensuite 3-0 contre Bilbao en Espagne et ils ont battu Karabag 1-0. Le championnat suédois est terminé depuis la mi-novembre où ils ont terminé 7e sur 16. Nice est quasiment éliminé de cette Europa League avec une avant-dernière place et 2 petits points au compteur. Les Niçois ont fait match nul contre la Sociedad et Twente et ils ont perdu contre la Lazio, Ferencváros, les Rangers et l'Union Saint-Gilles. Les Aiglons étaient en forme avec 4 victoires de rang, mais ils ont perdu à Lille le week-end dernier 2-1. Les Suédois vont manquer de rythme, Nice voudra peut-être mieux terminer dans cette phase de ligue. Je prends les 2 équipes marques, ici c'est coté à 1,46. Ma grosse cote du jour, ça sera sur Manchester United, Glasgow Rangers. United est en pleine crise et encaisse pas mal de buts en ce moment. Je vois les Écossais marquer au moins une fois à Old Trafford. Je tente l'homme en forme, Imagan, buteur coté à 4,10. Il a marqué 4 buts en 4 matchs dans cette Europa League et 7 buts lors de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lazio, Real Sociedad. La Lazio est leader de la phase de ligue avec 5 victoires et un nul. Les Italiens avaient enchaîné 4 victoires lors des 4 premières journées. Ensuite, ils ont concédé un nul un peu surprise contre Ludogorets en Italie, 0-0 malgré une énorme domination. Ils ont renoué avec le succès par contre à Amsterdam contre l'Ajax, victoire 3-1. En Serie A, ils sont 4e mais un peu trop loin dans la course au titre avec 11 points de retard sur le Napoli. La Sociedad est 12e avec 10 points. Ils ont fait match nul à Nice, ils ont perdu contre Anderlecht et Pilsen. Et ils ont battu le Maccabi Tel Aviv, l'Ajax et Kiev. Ils ont perdu en championnat en Liga 1-0 à Valence dimanche. Match compliqué, mais je vois bien la Lazio s'imposer à domicile. La cote est à 2,20. Manchester United Rangers. United est 7e avec 12 points. Les Rangers 8e avec 11 points. Les Reds avaient commencé leur parcours européen par 3 nuls. Puis ils ont enchaîné 3 victoires contre le PAOK, Bodo Glimt et Pilsen en République tchèque. Rien ne va par contre en Angleterre puisqu'ils sont 13e de Première Ligue avec 12 points de retard sur l'Europe. Le bilan de United sur les 8 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. Ils ont perdu 3-1 à Old Trafford contre Brighton dimanche. Les Écossais ont seulement perdu contre Lyon dans cette Europa League 4-1. Lors de la dernière journée, ils avaient fait match nul, un but partout contre Tottenham. Les Rangers sont en forme avec 3 victoires de rang. Vu la saison cauchemar de United, je prends les 2 équipes marques, c'est à 1,70. RFS Ajax, les Lettons sont 34e sur 36 avec 2 points et quasiment éliminés. Les 2 nuls ont eu lieu à domicile contre Galatasaray 2 buts partout et Anderlecht 1 but partout. Leur championnat est terminé depuis le 10 novembre, donc ils n'ont plus joué de match officiel depuis la dernière journée d'Europa League. L'Ajax retrouve son meilleur niveau après une saison dernière complètement ratée. Ils sont 2e du championnat hollandais à 1 point du PSV en tête. Et en Europa League, ils sont barragistes avec 10 points. Ils ont perdu lors des 2 dernières journées par contre, 2-0 en Espagne contre la Sociedad et 3-1 à la maison contre la Lazio. Sur le papier, l'Ajax est largement supérieur, c'est mon prono coup de cœur.
RFS n'a joué que des matchs amicaux depuis la mi-décembre. Victoire de l'Ajax pour moi, c'est à 1,36. Mon 10e et dernier match, c'est l'Union Saint-Gilles qui reçoit Braga. Les Belges sont 20e avec 8 points et les Portugais juste derrière les barrages avec 7 points. Saint-Gilles a enchaîné un nul contre la Roma et 2 victoires contre Twente et Nice lors des 3 dernières journées. En championnat, ils sont 3e et invaincus depuis 10 journées avec 6 victoires et 4 nuls. Braga avait battu Hoffenheim 3-0 lors de la 5e journée, mais a logiquement perdu contre la Roma à Rome 3-0 lors de la dernière journée en décembre. En Liga NOS, ils sont 4e comme très souvent derrière les 3 gros, le Sporting, Benfica et Porto. Ils ont gagné en championnat 1-0 à l'extérieur dimanche. Match plutôt équilibré ici. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,48. Voilà donc mes avis sur la 7e journée d'Europa League qui aura lieu ce jeudi. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 105. Ici, j'ai pris les cotes chez Unibet. Vous pouvez donc utiliser le bonus que l'on a avec Unibet. 10 € de paris gratuit offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 € s'il est perdant. N'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Vous avez le lien si vous êtes intéressé en description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,65, la victoire de Francfort et les deux équipes marques entre Manchester United et les Rangers. Si ça passe, vous remportez 265 € plus les 10 € de free bet sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables. Vous avez le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.